Il traverse la campagne, la forêt solognote, les champs, les pâtures, jusqu'aux terres du Berry. Le Blanc-Argent, deux rames pour un train historique, 14 gares ou haltes ferroviaires desservies, un trait d'union entre le Loir-et-Cher et l'Indre qui offre un voyage pittoresque. Train de 13h48 à quai, il est l'heure de monter à bord de ce qu'on appelle ici le BA, le Blanc-Argent. Gare de départ Salbris, direction Valençay, dans le Berry. C'est parti. 56 km à parcourir à 70 km/h. Notre trajet débute par une traversée de la Sologne, son imposante forêt et sa faune abondante défilent chaque jour sous les yeux de centaines de passagers. Un vrai spectacle pour cette voyageuse. Moi, je ne suis pas de ce coin-là, mais quand je viens chaque fois ici, chaque fois je regarde la flore, comment elle est, et je suis plus heureuse ici. On se sent bien quand on est dans ce train-là, on voit tout. Prendre le BA, une expérience. Ici, un bruit rythme le voyage, celui du klaxon. David le fait résonner chaque jour depuis 10 ans. Il faut être assez réactif par rapport aux éventuels dangers potentiels qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de passages à niveau qui ne sont pas protégés. Il y a juste un stop avec le panneau. Des fois, certains automobilistes prennent des risques inconsidérés. Est-ce qu'on se sent privilégié quand on conduit le BA? Un petit peu. C'est vraiment un cadre idéal pour travailler et pour l'instant, je ne changerai jamais ça pour rien au monde. La proximité avec la cabine du conducteur, la taille des rames, les mouvements du train et le bruit du moteur nous rappellent que nous sommes dans un train aux caractéristiques du siècle dernier. Même les contrôleurs, ici appelés agents d'accompagnement, usent de pratiques, disons, plutôt anciennes, comme la fermeture manuelle des passages à niveau. Ça reprend beaucoup de métiers d'époque. Effectivement, la fermeture des passages à niveau, aujourd'hui, ça n'existe quasi plus. Et voilà, donc c'est très diversifié et on maintient le patrimoine des métiers. De quoi conserver au maximum l'ADN de cette ligne, entrée en service en 1902. Les deux terminus de l'époque lui donnent son nom, Bleu Blanc dans l'Indre et Argent-sur-Sauldre dans le Cher. Les trains de voyageurs et de marchandises desservent alors 40 gares sur près de 191 km. Concurrencée par la voiture, la ligne ferme progressivement plusieurs de ses tronçons. Ce qui ne change pas en revanche, c'est sa voie si particulière, à écartement dimétrique. Bonjour Nicolas. Bonjour Da. Pourquoi une voie métrique ici sur cette ligne? Alors une voie métrique ici c'est historique. À l'époque en 1890, quand ils ont décidé de faire la ligne, ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que le profil de la voie, histoire de coût, ils ont été obligés de passer de voie normale à voie métrique. Ça nous permet de prendre des courbes beaucoup plus courtes et ainsi avoir du matériel plus léger et des coûts d'entretien et de fabrication moindres puisque les traverses sont moins larges, puisqu'on met les traverses plus d'écartement, etc. C'est donc une voie qui mesure 1 mètre au lieu de 1,43 m exactement à la SNCF. Donc on ne peut pas se relier à leur réseau. Nous avons des trains spécifiques. La ligne un temps menacée ne l'est plus. Depuis 2023, 25,5 millions d'euros ont été investis par la région Centre afin de l'entretenir. De quoi assurer sa pérennité pendant au moins 15 ans. Et nous remontons à bord du BA ici à Romorantin, l'antenne capitale de la Sologne. C'est l'arrêt principal de la ligne et c'est ici que plusieurs générations se sont rendues au collège, au lycée ou tout simplement au marché grâce au BA. Le Blanc-Argent, moyen de transport pour des millions de scolaires, ce train de l'enfance est aussi celui des souvenirs. La première fois que j'ai pris le BA, j'avais 17 ans. Et je me souviens, il était orange. C'était la Micheline. C'était la Micheline, on appelait ça la Micheline. Ah, c'était le folklore, hein, le BA. Hein. Surtout quand on entend souvent la trompette. J'ai mon frère qui habite à côté de la ligne, pas très loin de la ligne, à Romorantin. Il y a toujours ce son-là. Ah, c'était assez... Il y avait une petite mythologie autour de ce train quand même. Un train aussi emblématique qu'indispensable pour tout un territoire rural. Sans le BA, pour nous autres, on est perdus. Parce que sinon, je ne vais pas habiter ici. Et je sortirai d'ici comment? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
C'est ça qui nous fait évader un peu, sinon... Des gares laissées à l'abandon, à celles qui ont retrouvé toute leur splendeur. Le blanc-argent, vestige d'un patrimoine ferroviaire en voie de disparition, s'arrête ici en gare de Valençay. L'an prochain, cette petite ligne historique célébrera son 125e anniversaire.